J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que le Seigneur était présent, il était à l'œuvre. C'est peut-être pas facile tous les jours, mais on sait quel Dieu on sert et on sait ce qu'il a fait pour nous. Et aujourd'hui, c'est un moment qu'il a mis à part, un moment où on peut se rassembler, on peut le louer, on peut l'adorer, on peut faire de notre vie un culte raisonnable. Donc installez-vous, prenez place. N'hésitez pas à vous approcher, il y a de la place devant et qu'on puisse passer un bon moment avec le Seigneur. Et juste un petit témoignage rapidement sur un passage qui me tenait à cœur ces derniers temps et qui me montre combien, en fait, tous les jours de ma vie, en fait, je dois faire confiance au Seigneur et m'attendre à lui. Et c'est dans 1 Roi, au chapitre 6, où c'est l'histoire du roi de Syrie qui en a après le peuple d'Israël et qui veut lui faire la guerre. Et on voit que ses plans sont voués à l'échec avec l'aide du prophète, de l'homme de Dieu. Et ce passage-là, il m'a beaucoup parlé ces derniers temps. Et je vais vous lire, pas besoin de tourner les Bibles, mais je vais survoler le passage. Donc 2 Rois, chapitre 6, verset 8, le roi de Syrie est en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit mon camp sera dans un tel lieu. Et il en avait après Israël, et à chaque fois il voulait lui faire la guerre, mais ses plans ils étaient voués à l'échec. Il se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit il y a l'homme de Dieu qui sait tous tes plans et qui fait que c'est voué à l'échec. Et donc il dit, le roi de Syrie, il dit, on va aller derrière cet homme de Dieu-là, lui régler son compte, et ensuite on pourra détruire Israël. Et donc, il envoya des chevaux, verset 14, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'histoire continue, mais moi je vais m'arrêter là. Et combien, en fait, j'ai besoin de plus en plus dans ma vie, on a besoin dans nos vies de faire confiance au Seigneur vis-à-vis des situations qui sont devant de nous, vis-à-vis de tout ce qui peut se passer de bien ou de mal, de ne pas regarder avec les yeux du naturel, mais regarder avec les yeux de l'esprit. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine. Moi, ça a été. Et même si ça n'avait pas été, ce n'est pas grave. Le Seigneur, il est là. Il est au contrôle et il prend soin de moi. Et je veux nous encourager dans cette direction-là, de faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Et aussi de profiter. J'en profite. Il y a la conférence qui va avoir lieu cette semaine. De rester attaché, de se connecter, d'avoir cette soif, d'avoir ce désir, ce zèle pour entendre ce que le Seigneur il veut faire, il veut nous dire. Parce qu'on n'est pas juste né de nouveau, sauvé pour être sauvé. Il y a un cheminement derrière. Et pour suivre ce cheminement-là, c'est bien de rester connecté avec ceux qui servent le Seigneur. Donc voilà, c'est ce sur quoi moi j'ai été challengé ces derniers temps. C'est un petit passage que j'ai à cœur et je voulais le communiquer ce matin. Donc on peut se lever, on va louer le Seigneur, on va le remercier pour ce qu'il fait dans nos vies et puis on va se laisser conduire. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, dans chacune de nos vies. Oui, Jésus, nous voulons te glorifier ce matin et nous voulons entendre de toi. Que tu puisses, Seigneur, saisir nos cœurs davantage, Seigneur, et nous emmener, Seigneur, à te donner nos vies. Jour après jour, Seigneur. Pas seulement le dimanche ou pendant les réunions, mais jour après jour, Seigneur, faire de toi une priorité dans nos cœurs. Que tu sois exalté et glorifié ce matin. Alors que nous te louons, alors que ton peuple t'adore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te donner toutes nos vies, Seigneur. Que tu sois glorifié, Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, nous venons devant toi pour t'adorer. Exalter ton saint nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, gloire à Jésus. Gloire à ton saint nom.
chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments. Louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux. Élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Ah bon Dieu, Seigneur. Alléluia. On veut continuer à louer le Seigneur ce matin. Et c'est vrai que le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon.
Tu es si bon pour Et nous. nous reconnaissons la grâce. Nous t'adorons, Jésus, de tous nos cœurs. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous. Nos cœurs sont reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce sur nos vies. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nos voix s'élèvent pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas. Te dire merci. Te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie. Te dire merci. Te dire merci. Tu as pris tous mes péchés.
tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous, devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire, un chant de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire, pour notre roi des Mon chant s'élève vers toi. Digne ton nom, Seigneur. T'adorons, Jésus, Jésus, nous t'adorons. Nous voulons élever ton nom ce matin, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Jésus. Tu es le roi des rois. C'est pourquoi nous t'adorons de tous nos cœurs. Merci, Jésus, ton amour. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous nous prosternons devant toi. Nous amenons nos cœurs, nos vies vers toi. Tu es notre Père, tu es notre roi. Et je viens pour t'adorer. Toi seul mérites l'honneur, la gloire et la louange. Nous venons nous prosterner à tes pieds. Tu es digne de notre adoration, digne que nous jetions nos couronnes à tes pieds.
digne que nous nous humilions devant ta face. Reconnaître que tu es notre Père. Oh, tout est possible dans ta présence, Seigneur. Il y a la paix, il y a la joie dans ta présence, Jésus. Viens nous toucher tout à nouveau. Fais-nous entrer dans ton repos. Oh notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom en ce matin, Père éternel. Oh, nous te donnons la gloire, Seigneur Jésus. Oh, les mots sont faibles, sont petits, Seigneur, pour décrire ta grandeur, ton amour, ta fidélité. Seigneur, ta parole dit que nous ne connaissons qu'en partie, Père éternel. Et nous sommes loin, loin de tout ce que tu es. Mais combien nous voulons, Seigneur, nous approcher de plus en plus. Combien nous voulons regarder à toi, Père éternel, de plus en plus. Combien nous voulons détourner nos regards de tout ce qui peut nous éloigner, Seigneur, de toi. Tout ce qui peut être de ce monde, de la chair, de nos passions, de nos désirs, de nos envies. Mais nous voulons apprendre à tourner nos regards vers toi, Seigneur Jésus. Nous voulons apprendre vraiment à nous concentrer sur toi, Père éternel. Et combien nous avons besoin de toi, Seigneur, combien sans toi nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, nous te prions, Père. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Et que seul ton nom soit glorifié, béni, Père, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va accueillir Raphaël. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, chacun d'entre vous. Voilà. Après, même si vous n'avez pas passé une bonne semaine, mais en tout cas, on est dans la présence du Seigneur et le Seigneur va nous fortifier. Amen. Et en tout cas, on veut vraiment accueillir tous ceux qui nous, déjà tous ceux qui nous visitent pour la première fois, ceux qui sont là. N'hésitez pas, levez-vous, on veut vraiment vous accueillir et vous remettre un pamphlet, vous remettre quelque chose. Si vous nous visitez pour la première fois. Bonjour à tous, bienvenue. Soyez là, bienvenue. Voilà, c'est bon pour les accueils. Et voilà, rapidement, pour nous encourager sur les offrandes. Voilà, en tout cas, voilà, ce moment des offrandes pour donner. Voilà, combien on a besoin. Pour moi, c'est un moment pour exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur. Et ce moment pour les offrandes, combien c'est pas un moment où on donne par religion, c'est pas un moment où on donne parce qu'il faut donner, mais ça doit être l'expression, l'expression de nos cœurs. C'est voilà, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur a donné sa vie? C'est qu'est-ce que le Seigneur a mis autour de moi? Et voilà, et combien on a mille et une raisons de remercier le Seigneur. Voilà, si tu es en bonne santé, si tu as pu, voilà, tu as la santé pour aller travailler, même si tu n'as pas la santé, mais tu es là, le Seigneur te permet de venir là. Le Seigneur t'a donné une famille. On a mille et une raisons pour exprimer notre reconnaissance envers notre Dieu. Et ce moment, pour moi, ce moment des offrandes, c'est vraiment une manière très concrète de le faire. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une obligation. Et merci pour l'Évangile qui nous a libérés de toute loi, qui nous a libérés des lois la loi de la dîme. Voilà, ce qu'il faut savoir, la dîme, c'était dans l'Ancien Testament.
Et aujourd'hui, si tu veux donner 1%, tu donnes 1%, tu veux donner 2%, tu veux donner 200%, tu peux donner 200%. Non, mais tu fais ce que tu veux. Mais ce que le Seigneur veut voir en toi, c'est ton cœur. C'est de quelle manière tu donnes. Voilà, comme cette veuve qui a donné dans le panier, je peux vous dire, son cœur était droit. La veuve qui a donné ses 2 pièces de cuivre, elle a donné de son nécessaire. Voilà. Mais en fait, ce que le Seigneur veut voir, c'est cette offrande-là. Pour moi, ce que le Seigneur a mis cette conviction dans mon cœur, quand je mets à part voilà, cette somme pour donner au Seigneur, il faut que ça me coûte quelque chose. Enfin, ça, c'est moi. Hein. Voilà. Pour moi, c'est un des mêmes passages favoris dans la Bible où David voulait un champ pour offrir des holocaustes à l'Éternel. Et le propriétaire du champ, il a dit « Non, mais vas-y, je te donne tout. » C'était bien ce qu'il a fait. Mais David, lui, il a dit « Non, je n'offrirai pas quelque chose qui ne m'a rien coûté. Je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne m'a rien coûté. » Et ça doit être notre attitude, frères et sœurs. Oui, ça nous coûte. Mais c'est tellement bon de pouvoir participer, de pouvoir semer dans ce qui se fait dans le royaume de Dieu. Amen. C'est plus qu'une somme d'argent, c'est nos cœurs en action, frères et sœurs. Et en tout cas, là, là c'est l'offrande simple, non, mais l'offrande, il y aura 2 paniers là qui sont là, l'offrande pour l'église locale. Mais en tout cas, je vous encourage, il y aura la conférence. Ça avait été annoncé la semaine dernière. Il y aura la possibilité de donner, de semer pour la conférence, pour les frais de la conférence. Et je vous encourage, frères et sœurs, ne ratez pas cette occasion de pouvoir encore semer une fois de plus. Et c'est jamais une fois de trop, frères et sœurs. Amen. Donc voilà, sur ça, donc je vous encourage. Voilà, venez, donnez de tous vos cœurs pendant que l'équipe de louanges vont... Merci. Voilà, il y a 2 paniers. Et venez donner de tous vos cœurs. Les épreuves autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi, prêt à entendre ta voix. Quelles que soient les situations et même les persécutions, je reste dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, Je veux être un témoin de ton amour, te servir avec un cœur pur, te rendre gloire, car tu m'as sauvé. Tu es notre berger, tu es notre berger. Je veux être un témoin de ton amour, te servir avec un cœur pur, te rendre gloire, car tu m'as sauvé. Tu es notre berger, tu es notre berger. Bonjour frères et sœurs. Vous allez bien ce matin? Vous allez bien ce matin? Il n'y a pas beaucoup de personnes ici. Vous êtes là? C'est toujours une joie de se retrouver et d'être ensemble et d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire, puisque notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle, un Dieu qui parle.
Et c'est bon d'être ensemble dans la maison du Seigneur et de recevoir de lui, n'est-ce pas? Et quand nous venons, pour ma part, et je suis sûr que pour vous aussi c'est pareil, je le dis souvent en introduction, mais on doit s'attendre à quelque chose de la part du Seigneur. On doit s'attendre à ce que Jésus se révèle à nous. On doit s'attendre à ce que Jésus nous parle, puisque notre Dieu, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui est vivant. Et il est tellement vivant, il est la vie, il nous donne la vie. Et quand nous sommes dans sa présence, quand nous venons avec des cœurs pour entendre de lui, il y a toujours quelque chose pour nous. Amen. Et donc ce matin, je suis encore content d'être là, d'être avec vous. Je vais partager sur un sujet, j'espère qu'il va nous encourager chacun. C'est peut-être pas un sujet qu'on entend souvent, mais je pense qu'on est tous concernés. Nous sommes tous concernés par cela. Donc, attache ta ceinture, sois prêt, ouvre ton cœur et laissons le Seigneur nous parler. Vous savez, quand Dieu a appelé Jérémie en tant que prophète, un prophète c'est quoi? Un prophète c'est tout simplement un homme qui parle de la part de Dieu. Amen. Et quand Dieu a appelé le prophète Jérémie, il a dit, je t'appelle pour que tu arraches, que tu abattes, que tu détruises, que tu plantes et que tu bâtisses. Amen. Donc, en quelque part, l'œuvre du Seigneur, elle consiste à arracher, à abattre, à détruire des fois des forteresses, des pensées, des mentalités, des manières de voir des choses, et elle consiste également à planter et à bâtir. Est-ce que tu es prêt à arracher? Et est-ce que tu es prêt aussi à ce que le Seigneur y plante et y bâtisse? Tournons dans Jean 21. Jean 21. À partir du verset 20. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Amen. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais parler sur le fait de vaincre l'esprit de compétition et de comparaison. Vaincre l'esprit de compétition et de comparaison. Et pour commencer, vous allez me dire, mais Charlie, nous les chrétiens, on n'a pas d'esprit, à part l'Esprit Saint qui est en nous et qui vit en nous. Et c'est vrai, mais dans la Bible, il y a plusieurs endroits dans la Bible où l'apôtre Paul même, il nous parle d'esprit de dispute. Et nous exhorte à ne pas transporter cet esprit, cette mentalité, cette pensée, ces attitudes. Et quand je vais parler donc de vaincre l'esprit de comparaison ou de compétition, je parle d'une attitude. Quelque chose que nous transportons, qui est dans nos cœurs et qui nous amène finalement à voir une manière de faire, de se comporter, d'agir qui n'est pas la gloire du Seigneur. Et peut-être tu vas te dire ce matin, mais moi je ne suis pas concerné, mais attends, nous sommes tous concernés en quelque part par cela, puisque l'esprit de compétition et de comparaison, elle est reliée à quoi? À notre chair. Et nous tous ici, nous avons une chair. Tu as une chair, j'ai une chair,
Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons rentrer dans ce chemin et être animés de cette mentalité, cette pensée. Amen. Donc, quand nous retournons à ce passage, donc nous relisons, Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Amen. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Si ma volonté, c'est que celui-ci reste et demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, ce que tu dois faire, tu dois me suivre. Que t'importe de la vie d'un tel ou d'une telle, toi, ce que tu dois faire, tu dois me suivre. Et en disant ces paroles à l'apôtre Pierre, il connaissait la pensée de Christ, il connaissait le message de Christ, il savait que Jésus avait dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En d'autres mots, quand Jésus dit à l'apôtre Pierre ici « Que t'importe, toi, suis-moi », il était en train de dire à l'apôtre Pierre « Prends ta croix, renonce à toi-même et suis-moi. » Ne fixe pas tes regards sur le frère d'à côté, la sœur d'à côté, le mari d'à côté, la femme, le collègue, l'ami. Que t'importe, prends ta croix et suis-moi. Amen. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Vous savez, quand on est dans un esprit de comparaison ou de compétition, on peut même faire des bruits courir. On peut faire des rumeurs, on peut faire des paroles, comme quoi Jésus a dit quelque chose, mais on transforme les paroles du Seigneur, alors que le Seigneur n'a jamais dit cela. Et Jésus encore, il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Notre vie chrétienne, frères et sœurs, elle ne doit pas être comparée, basée, on ne doit pas regarder à un homme, à une femme, aux personnes qui nous entourent, on doit regarder à Christ. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ et sur Christ seul. Pas sur un voisin, pas sur une voisine. On ne se compare pas aux autres, on regarde simplement à Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et quand je lis ces quelques versets, ça serait bien qu'on le remette dans le contexte, puisque au verset 20, Pierre, il dit, la Bible nous dit, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Mais il s'est retourné dans quel contexte? Relisons à partir du verset 15. 21-15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci, il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu ne voulais pas. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Amen. Quand
on remet les choses dans leur contexte, on voit que cet épisode où Pierre il pose la question à Jésus et il s'intéresse à l'apôtre Jean, avant cet épisode plutôt, il y a cette rencontre entre Jésus et Pierre. Cette rencontre où Jésus vient et il va restaurer Pierre après son reniement. Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a trahi Jésus. Il a vu son état. Pierre qui était un homme fort, un homme vif, un homme qui croyait en lui, un homme qui pensait qu'il allait pouvoir faire toute la volonté de Dieu. Quand Jésus l'a annoncé qu'il allait le trahir, Pierre a dit « Eux tous qui sont là et t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai pas ». Pierre, c'était un homme qui se confiait en lui-même, qui se confiait dans sa propre force, sa propre capacité, mais il est arrivé à ses limites et il a vu son état. Et il s'est humilié, il s'est repenti, il a demandé à Jésus pardon et le Seigneur vient et il vient pour le restaurer à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et quand on lit cela, c'est comme si en quelque part, Jésus, il insère un élément de comparaison, non? M'aimes-tu plus que? C'est comme si Jésus, qui finalement, je suis sûr, le Seigneur, il ne veut pas qu'on puisse se comparer aux autres, mais il pose la question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Pourquoi Jésus fait ça? Puisque c'était le cœur de Pierre. Pierre, il aimait se comparer aux autres. Il voulait être le premier. Il voulait avoir la meilleure place. Il était toujours celui, quand Jésus a parlé, il est celui qui est sorti le premier du bateau. Il était un homme qui voulait avoir la première place. Et dites pas seulement que c'est Pierre, hein, c'est pour nous pareil, hein, frères et sœurs. Si tu ne fais pas attention, si je ne fais pas attention, nous allons être dans cette dynamique de vouloir des places, de vouloir quelque chose, de vouloir démontrer des choses. Mais le Seigneur, il a un chemin pour nous. Que ce soit à l'église, à notre travail, dans notre famille, dans nos relations, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être dans cette attitude. Comme je l'ai dit, c'est notre chair. Et nous sommes tous charnels. Mais Jésus vient avec cette question, m'aimes-tu plus que ceci? Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui commence à prendre place dans le cœur de l'apôtre Pierre. Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il répond très simplement, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et vous connaissez, vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Quand Jésus pose la question à Pierre, « M'aimes-tu ?» il parle de l'amour agapé, l'amour du Père, l'amour inconditionnel. Et Jésus dit à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes de cet amour inconditionnel plus que les autres ?» Et là, Pierre, il est vrai, il dit, « Seigneur, tu sais que je te philéo. Tu sais que je t'aime d'un amour affectif. Tu sais que je ne t'aime pas comme je devrais t'aimer, mais c'est là où je suis aujourd'hui, c'est mon état. Je t'aime d'un amour philéo, d'un amour affectif. » Et là, dans cet état, Jésus donne à Pierre sa mission. Il dit à Pierre, « Paie mes agneaux. » En quelque part, tu n'as pas besoin d'être parfait, d'être au top niveau pour servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur comme tu es, là où tu es, à ton état. Il suffit d'être vrai et d'être sincère. Et le Seigneur t'utilise. Là, l'apôtre Pierre, il dit, « Seigneur, tu sais que je te philéo. Je suis là aujourd'hui, c'est mon état. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'agapes ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je te philéo. Je suis à ce niveau. Je ne t'agape pas. Je suis à ce niveau. Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'agapes ?» Et là, Pierre fut attristé pour la troisième fois et dit au Seigneur Jésus, « Seigneur,
tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses, tu sais que je suis à ce niveau, tu sais que je te fidéo. Et là, le Seigneur, il donne en quelque part, restez avec moi, frères et sœurs, c'est que pour que vous compreniez bien le contexte, il donne en quelque part à Pierre la mission de sa vie. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te scindais, tu faisais ce que tu voulais et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu te feras vieux, tu laisseras un autre te ceindre, mettre une ceinture et on t'amènera là où tu ne veux pas. Ça parle de quoi? Ça parle d'une vie totalement abandonnée. Ça parle d'une vie où tu renonces à toi-même, tu prends ta croix et tu suis le Seigneur. Ça parle d'une vie où tu ne vis plus pour toi-même. Peut-être quand tu étais un jeune chrétien, tu es arrivé au Seigneur, tu faisais comme tu voulais, tu agissais comme tu voulais, tu ne comprenais pas vraiment l'Évangile, tu ne comprenais pas le message de la croix, mais aujourd'hui, tu comprends que tu dois prendre ta croix et suivre le Seigneur. Ta vie ne t'appartient plus. Tu ne fais plus comme tu veux ce que tu veux, ta vie appartient à Jésus. Et tu suis le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous ne pensons pas comme nous voulons penser, nous n'agissons pas comme nous voulons agir, nous vivons pour le Seigneur. Et nos vies appartiennent à Jésus. Et au verset 19, donc, il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi. Je te donne la vision pour ta vie, je te parle de ton appel, je te dis ce qui va arriver, comment tu vas me servir. Toi, maintenant, ce que tu dois faire, prends ta croix et suis-moi. » Amen. Et ce qui est intéressant au milieu de tout ça, Jésus vient à la rencontre de Pierre, il parle à Pierre, il restaure l'apôtre Pierre, il le parle de son appel, il lui donne une vision pour sa vie. Et au milieu de tout ça, il y a un élément externe qui intervient. Il y a quelqu'un qui arrive au milieu de ce tableau, c'est l'apôtre Jean. Et Pierre, il a une rencontre extraordinaire avec Jésus où Dieu le restaure, Jésus le parle, et il voit Jean arriver, il se retourne et il dit à Jésus, « Mais celui-ci, que lui arrivera-t-il » Alors que Dieu vient de te parler de toi, de ta vie, de ton appel, de ce qu'il va faire, de son plan pour ta vie, tu te retournes et tu t'intéresses encore à l'autre. Et tu te compares à l'autre. Et tu dis à Jésus, mais qu'est-ce qui va arriver à l'autre? C'est pas logique. Et frères et sœurs, réfléchissez à ça, mais est-ce que nous ne sommes pas comme cela souvent? Alors que le Seigneur, il nous sauve, il nous arrache du royaume des ténèbres, il nous plante dans son Église, il nous plante dans sa famille, il nous parle de son œuvre, de ce qu'il veut faire dans nos cœurs, de ce qu'il veut faire dans nos vies. Il nous dit de prendre notre croix et de le suivre. Et là, je m'arrête, je regarde à Johan. Et je dis, mais Seigneur, ce que tu fais dans la vie de Johan, j'aimerais bien que tu le fasses aussi dans ma vie. Et je commence à dire, mais Seigneur, j'aimerais bien parler comme la sœur Intel, comme le frère Intel. J'aimerais bien, et on rentre dans une comparaison et on commence à vouloir être comme le frère, être comme la sœur. Parce que le frère parle comme ça, la sœur parle comme ça, parce que Intel est comme ça et on se compare et on oublie de garder les yeux fixés sur Jésus, qui lui-même nous a appelés, qui lui-même nous a choisis et qui lui-même il nous a dit « Prends ta croix et suis-moi ». Amen. Et donc, Pierre se retourne et voit arriver le disciple que Jésus aimait. Et il pose la question à Jésus, il dit à Jésus, « Mais que lui arrivera-t-il à celui-ci » Et Jésus, clairement, il lui dit, « Que t'importe ? Ne regarde pas à Jean, ne regarde pas à Marc, ne regarde pas un tel, mais toi, suis-moi. Reste concentré, reste tes yeux fixés sur Jésus.
Ne te détourne pas à droite, à gauche, mais sers Jésus. Prends ta croix, regarde au Seigneur. Laisse le Seigneur faire son œuvre dans ta vie. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur accomplir son plan dans ta vie. Ne regarde pas au frère, ne regarde pas à la sœur, ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Si tu te compares à quelqu'un d'autre, c'est que tes yeux ne sont plus fixés sur Christ, mais tes yeux sont fixés sur le voisin ou sur la voisine. Et en quelque part, ta référence devient la personne à laquelle tu te compares. Ta référence, c'est plus Christ. Ta référence devient le frère, devient la sœur, devient le pasteur, devient un tel. Ta référence, ce n'est plus Jésus. Et si ta référence devient un homme ou une femme, ça veut dire que tes regards sont sur la faiblesse, puisqu'un homme et une femme, nous sommes faibles. Si tu fixes tes regards sur un frère, sur une sœur, sur quelqu'un, tu fixes tes regards sur la faiblesse. Le seul moment que nous devons imiter un frère ou une sœur, c'est comme l'apôtre Paul l'a dit, « Soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. » Si ce frère ou cette sœur prend sa croix et suit le Seigneur, là tu peux prendre ta croix aussi et suivre le Seigneur. Mais tu ne cherches pas à imiter un frère ou une sœur dans ses attitudes, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. Tu es unique. Dis à ton voisin, tu es unique. Dis à ton voisin, il n'y en a pas deux comme toi. Tu es unique. Et frères et sœurs, c'est vrai. Dieu n'est pas un Dieu de photocopie. Dieu ne te fait pas rentrer dans l'imprimante et il imprime une dizaine de Pierre, une dizaine de Philippe, un millier de Marc. Dieu nous fait et nous façonne à sa manière et il nous donne à chacun de nous des dons et des talents spécifiques afin que nous puissions le servir avec notre unicité. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, tournons dans Jacques 4, d'où viennent nos luttes et nos combats? D'où viennent les luttes? Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Vous savez, dans la Bible, quand on lit les évangiles, à plusieurs reprises, les apôtres que Dieu a appelés, il y avait des querelles parmi eux. Il y avait des luttes, il y avait des combats, ils voulaient des positions. Il y a un même, enfin il y en a deux même, leur mère, la mère des fils de Zébédée, elle vient et elle fait une prière à Jésus. Et elle fait une requête à Jésus et elle prie Jésus, elle dit que quand tu reviendras dans ton royaume, je prie pour que tu mettes mes fils, un à ta droite et un autre à ta gauche. C'était ça sa requête, c'était sa prière. Et on voit que dans tout le service, dans tout ce cheminement des disciples, alors que Jésus était là, ils étaient en lutte, ils étaient en combat, ils voulaient des positions, ils voulaient une place, ils voulaient démontrer quelque chose, ils voulaient être les meilleurs. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de notre chair, ça vient des luttes et des passions qui animent nos membres, l'apôtre Jacques dit. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Le seul moyen et le seul remède, c'est la croix. Le seul moyen et le seul remède pour tuer ces passions et pour tuer ces désirs, pour tuer tout ce qui fait la guerre dans nos membres, c'est de prendre notre croix et de suivre le Seigneur.
Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Aïe, vous êtes avec moi ? D'où viennent les luttes et les querelles? Ça vient de notre orgueil et de notre insécurité. Les luttes et les querelles viennent de notre orgueil et de notre insécurité. De notre orgueil puisque, comme je l'ai dit, si nous ne faisons pas attention et si la croix n'est pas présente dans nos vies, je vais vouloir démontrer quelque chose. Je vais vouloir prouver quelque chose. Même au milieu de nous, frères et sœurs, même au milieu du peuple de Dieu, si on ne fait pas attention, on va vouloir démontrer des choses, même dans notre service, même en servant le Seigneur. On va vouloir prouver que je suis quelque chose, que j'ai quelque chose. Non, tu n'es rien. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à démontrer. Tu dois prendre ta croix et suivre le Seigneur. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à démontrer, puisqu'il n'y a rien de bon en toi, il n'y a rien de bon en moi. Tout ce qui est bon est en Christ, c'est dans le Seigneur. Et quand je vais prendre ma croix, je vais renoncer à moi-même, je vais être brisé, c'est là que quelque chose de bon pourra sortir de ma vie. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? De notre orgueil et de notre insécurité. Notre insécurité, puisque peur... Ah, si Johan parle mieux que moi, je dis Johan parce qu'il est devant, hein. J'aurais pu dire quelqu'un d'autre. Si Johan parle mieux que moi, s'il agit mieux que moi, il risque de prendre ma place. Il risque d'être derrière le pupitre et moi je risque de m'asseoir. Et on est en insécurité, on est troublé, on veut faire des choses pour démontrer que non, prends ta croix et suis-moi. Tu n'as rien à démontrer, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à... Jésus, la Bible nous dit que lui-même qui était fils de Dieu, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Son égalité avec Dieu, il ne s'est pas battu pour garder cela. Ce n'était pas une proie, ce n'était pas un butin, ce n'était pas quelque chose qu'il voulait à tout prix, mais s'est dépouillé lui-même. Il a revêtu la forme d'un serviteur et il a donné sa vie. Et c'est ce cœur-là que le Seigneur nous appelle à avoir, frères et sœurs, dans notre marche chrétienne, dans notre service au Seigneur, dans l'Église, et quel que soit là où nous sommes, à servir le Seigneur sans convoitise, si je peux dire, sans désirer quelque chose, sans vouloir quelque chose, mais prendre notre croix, suivre le Seigneur et laisser Jésus faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? Cela vient de notre orgueil et de notre insécurité. Et si c'était présent dans la vie des apôtres, ça sera présent aussi aujourd'hui dans l'Église et au milieu de nous. Et on doit faire très attention pour ne pas être animé de cette mentalité, de cette pensée. Regardons un peu dans Marc 9. C'est un peu spécial ce matin, mais c'est bon. Marc 9 à partir du verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Verset 33, « Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.
C'est rigolo, hein? Jésus vient et Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. Jésus vient et il parle aux disciples de l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix pour sauver l'humanité, qu'il allait prendre nos péchés, qu'il allait mourir sur cette croix et que le troisième jour, qu'il allait être ressuscité et que tous ceux qui l'accepteront comme leur Seigneur et leur Sauveur seraient sauvés et iraient au ciel. Et là, ils arrivent à Capernaum et Jésus leur dit « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ? Alors que moi, je parle du salut, du plan de Dieu pour l'humanité, eux, ils sont en train de se battre et de discuter pour savoir qui est le plus grand. » Et je vais faire un peu l'image. On est là, on est à l'église, on sert le Seigneur, on entend le message de la croix. Le Seigneur nous parle de son plan, de ce qu'il veut faire. On se prépare à aller à la conférence, à entendre, à recevoir de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous parle de son plan, la manière dont il construit l'Église et qu'il nous donne sa vision de ce qu'il veut faire. Et certains sont là et on se bat, certains se battent. Je ne vise personne, hein, je ne suis pas en train de parler comme quoi il y a des gens qui se battent. Ce n'est pas ça. Hein. Mais ça peut être aussi là, je ne sais pas. Mais certains sont peut-être là et on est en train de se disputer, de savoir, mais qui est le plus grand? Qui prêche mieux au milieu de nous? Qui est de Marc? Qui est de Charlie? Qui est de Bruno? Qui est du frère Mickey? Qui est du frère Roland? Qui est de un tel? Qui est de un tel? Alors que le Seigneur nous appelle à le servir tous ensemble, à prendre notre croix et à le suivre. Et à ne pas se discuter en chemin, mais à rentrer vraiment dans ce plan qu'il est en train de cette église qu'il est en train de bâtir et cette œuvre qu'il est en train de faire. Vous savez, Jésus revient bientôt. Jésus revient très bientôt. Tous les signes, tous les éléments nous montrent que le Seigneur, il est à la porte et qu'il revient chercher son église. Et ce n'est plus le moment pour nous d'être dans des luttes, dans des querelles, dans des batailles, dans des distractions. C'est le moment vraiment de garder les yeux fixés sur le Seigneur et de se préparer au retour de Christ. Puisque tous les éléments sont là et nous montrent que le Seigneur est à la porte. Et dans nos cœurs, la seule chose que nous devrions aspirer et vouloir, c'est servir Jésus de mieux en mieux, prendre notre croix chaque jour et le suivre. Amen, frères et sœurs. Et comme je disais, en chemin, ils se battent et ils discutent pour savoir qui sera le plus grand. Verset 35, « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » L'attitude qui doit être présente dans ton cœur, l'attitude qui doit être présente dans mon cœur, c'est d'être juste un serviteur, de juste renoncer à moi-même, renoncer à mon orgueil, renoncer à mes passions, renoncer à mes désirs, mais prendre ma croix et suivre le Seigneur. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom l'un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Et verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'y a personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Pourquoi je lis juste ce petit verset? Ça me montre que quand on est dans la comparaison et dans la compétition, on peut devenir des hommes et des femmes sectaires. Puisqu'on pense et on croit être meilleur que les autres. Quand on se compare, souvent j'entendais ça des fois dans d'autres églises, et ces églises pouvaient dire, mais on est la plus grande église, on est la plus ci, on est la plus ça, et au fait c'est une comparaison, une compétition qui est malsaine, et finalement
ça amène du sectarisme, puisqu'on se croit meilleur que les autres. Et dès qu'il y a la compétition, il y a la comparaison, on se jauge par rapport aux autres et on croit qu'on est meilleur que les autres. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jean. Comme ces hommes ne marchaient pas avec Jésus et n'étaient pas proches de Jésus comme eux il était, ben, c'était sûrement des hommes qui ne servaient pas Jésus et qui n'étaient pas de Dieu. Et frères et sœurs, nous devons faire très, très, très attention et être humbles également par rapport à ce que le Seigneur fait dans nos cœurs, dans nos vies, par rapport à ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Et je vais vous donner quelques points. Dis à ton voisin quelques points. Quelques points. Je vais vous donner quelques points qui vont vous aider à vaincre l'esprit de compétition et de comparaison. Vous êtes prêts? Le premier point, tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Pour ne pas te comparer avec les autres et être en compétition avec les autres, tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Et tu dois t'accepter tel que tu es et t'attendre au Seigneur pour qu'il te transforme. Premier point, tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ, t'accepter tel que tu es et faire confiance au Seigneur pour qu'il te transforme. Amen. Tournons dans le livre des Psaumes. « 139. Si tu veux vaincre l'esprit de compétition et de comparaison, tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ, t'accepter tel que tu es et faire confiance au Seigneur qu'il te transforme. Psaume 139 à partir du verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et verset 14, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur t'a appelé, il t'a choisi, il t'a sauvé et il t'a appelé tel que tu es avec tes dons, avec tes talents, avec tes faiblesses, avec tes incapacités, avec tes manquements, mais c'est lui qui te transformera sur le chemin. Ne te compare pas à la sœur un tel, au frère un tel. Ne dis pas j'aimerais être comme lui, parler comme lui, agir comme lui, penser comme lui, faire comme lui. Non, tu es une créature merveilleuse. Lui aussi, il est une créature merveilleuse. Elle aussi, elle est une créature merveilleuse, mais tu es une créature merveilleuse. Arrête de te comparer et aussi peut-être avoir un complexe d'infériorité par rapport aux autres. Tu es tel que tu es et Dieu t'appelle tel que tu es et c'est lui-même qui te transformera sur le chemin.
Le livre de 2 Corinthiens nous dit qu'en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et nous sommes une nouvelle créature. Quand tu viens à Jésus, tu es une nouvelle créature. Le Seigneur, il t'arrache du royaume des ténèbres, il te plante dans son royaume et tu es quelqu'un de nouveau, formé à l'image de Christ. Donc le premier point, frères et sœurs, nous devons savoir qui nous sommes en Jésus-Christ et que Jésus, il nous aime. Il nous a appelés et il nous a choisis. Même des personnes ils se comparent peut-être même par rapport au plan de Dieu pour leur vie. Ils disent, mais j'ai déjà tel âge, je ne suis pas marié, ou je suis comme si je ne travaille pas, ou peu importe. Peu importe là où tu es, dans la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te connaît, il connaît ta vie et il a un plan pour ta vie. Tu n'es pas encore marié, ce n'est pas grave. Tu ne travailles pas pour l'instant, ce n'est pas grave. Cherche le Seigneur, garde les yeux fixés sur le Seigneur, confie-toi dans le Seigneur et c'est lui-même qui accomplira sa volonté et son plan dans ta vie. Donc premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? Comment? Vous suivez ou pas? Savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, qu'il nous accepte tels que nous sommes et qu'il nous transforme sur le chemin. Deuxième point qui va nous aider à vaincre l'esprit de compétition et de comparaison. Dieu, c'est Dieu qui nous forme, c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous donne une mission avec nos dons et des talents. Amen. Deuxième point, c'est Dieu qui nous forme, c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous donne une mission. Et c'est lui qui nous donne les dons et les talents afin que nous puissions le servir à sa manière. Romains 12. Romains 12, à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et comme tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Des dons et des talents différents, chacun dans son couloir, chacun dans sa mission, et chacun est fidèle dans ce que Dieu l'appelle à faire. Celui qui enseigne, il ne doit pas se comparer à celui qui exhorte. S'il se compare à celui qui exhorte, il se trompe lui-même, puisque Dieu l'appelle à enseigner. Et il va rentrer en compétition ou se comparer à quelqu'un qui a un don d'exhortation et qui fait ça bien mieux que lui. Moi, si Dieu m'appelle à l'exhortation ou à autre chose, je reste dans ce que Dieu m'appelle et je laisse le Seigneur faire son œuvre dans ma vie. Je ne cherche pas à être un Marc, un Bruno, un Jean-Louis. Je ne peux pas, ce n'est pas en moi. Je reste tel que je suis et je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Je ne peux pas prétendre être ce que Dieu ne m'appelle pas à être. Je dois rester à ma place
et laisser le Seigneur faire ce qu'il veut dans ma vie. Nous sommes plusieurs membres, mais un seul corps, plusieurs membres avec des fonctions différentes, des appels différents, avec des expressions différentes, une manière de faire. Et c'est ça la richesse de l'Église. C'est ça la beauté de l'Église. On n'est pas tous pareils, on est différents, mais Dieu nous appelle à le servir tous ensemble avec nos différences, avec la manière de faire qui est particulière à un tel. Dieu t'appelle, Dieu a besoin de ton unicité, Dieu a besoin de ton authenticité, Dieu a besoin du fait que tu sois tel que tu es pour amener ce qu'il a mis en toi, pour l'Église et pour bénir l'Église. Dieu ne veut pas que tu cherches à être comme le frère un tel, comme la sœur un tel, comme le pasteur un tel, comme l'ancien un tel. Elle est où ton unicité? Elle est où ton authenticité? Sois toi-même. Et si tu passes à côté, si tu te trompes, si tu as besoin d'être repris, ben tu seras aidé dedans. Les frères vont t'aider, on va t'aider dedans, mais cherche à être tel que tu es. Ne cherche pas à paraître, mais sois simplement. Sois simplement ce que le Seigneur veut que tu sois. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à montrer quelque chose d'autre. Cherche à être ce que tu es et ce que Dieu t'appelle. Et si tu te trompes, si ce n'est pas bon, on va te reprendre dans l'amour, dans la douceur, pour laisser le Seigneur faire son œuvre en toi. Amen, frères et sœurs. Soyons authentiques, soyons vrais. Laissons le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Ne cherchons pas à ressembler à personne. Amen. Donc, premier point pour vaincre l'esprit de compétition et de comparaison, Dieu, on doit savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, nous accepter tels que nous sommes et laisser Dieu nous transformer sur le chemin. Deuxièmement, c'est Dieu qui nous forme, qui nous appelle et qui nous donne une mission avec des dons et des talents. Troisièmement, ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois fidèle dans ce qu'il t'appelle à faire. Dieu veut que tu sois trouvé fidèle avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Dieu veut que tu sois trouvé fidèle avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Tu dois être trouvé fidèle avec les dons et les talents. 1 Corinthiens 15 dit, l'apôtre Paul, il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». 1 Corinthiens 4, 1, 2 dit « Ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. » Amen. Tournons un peu dans la parabole des talents, Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. On voit ici que Dieu, donc, il donne des talents à chacun. À l'un, il donne 5, à l'autre, il en donne 2, et au troisième, il en donne 1. Chacun selon sa capacité. Ne cherche pas à avoir 5 talents si ta capacité, c'est 1. Ne cherche pas à te débarrasser de 3 autres si tu as reçu 5, cacher 3 autres et fonctionner avec 2. Si Dieu t'en a donné 5, c'est que tu as la capacité de porter 5. S'il t'en donne 1, c'est qu'il souhaite que tu sois fidèle avec le seul talent qu'il t'a donné. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur veut qu'on soit trouvé fidèle, n'est-ce pas? Il a reçu 5 talents, il a fait fructifier. On ne sait pas comment il a fait fructifier, mais il a ramené 5 autres talents à Jésus et le Seigneur dit qu'il est fidèle. Il a sûrement travaillé ses talents, il s'est engagé avec ses talents, il les a fait fructifier, il n'est pas resté là juste en les ayant reçus comme un serviteur paresseux sans rien faire, mais il s'est mis à l'œuvre. Il a travaillé, il a fait fructifier ce que Dieu l'a donné. Est-ce que tu fais fructifier ce que Dieu t'a donné? Tu peux te poser la question ce matin. Est-ce que toi, tu fais fructifier ce que le Seigneur t'a donné? Ou est-ce que tu es là où tu dis, Seigneur, moi je n'ai rien. Non, Dieu a donné des talents à chacun. Ne dis pas, moi je n'ai rien, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Non, Dieu t'a donné quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné et Dieu veut que tu fasses fructifier ce qu'il t'a donné. Ne sois pas comme le dernier serviteur, on va le voir, qui a eu peur et qui a caché ce que le Seigneur l'a donné. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » La même chose, il a reçu 2 talents, mais il a été fidèle et il les a fait fructifier. Troisième personnage, celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Un troisième serviteur qui reçoit qu'un talent, on peut dire qu'il n'avait pas beaucoup, il n'avait pas beaucoup de capacités, il ne savait pas faire grand-chose. Il n'était pas appelé à faire beaucoup de choses, mais il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu s'attendait à ce que ce qu'il a reçu de la part de Dieu, du Seigneur, qu'il le fasse fructifier, qu'il produise quelque chose. Et là, son attitude a été laquelle? Il a eu peur, l'insécurité. Il a eu peur. Je n'ai qu'un talent, j'ai peur. Comment je vais faire pour faire ça fructifier? C'est qu'un talent, j'ai peur. Et il va cacher son talent dans la terre. Je ne sais pas s'il a vu les autres qui ont reçu 2, etc. Mais en tout cas, il va cacher son talent dans la terre et il n'est pas dans une attitude de produire quelque chose. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est ce que Jésus dit.
Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Vous savez ce que je vois un peu ici? C'est comme si le Seigneur dit à cet homme, « Tu ne savais pas quoi faire, tu n'avais peut-être pas d'idée, tu ne savais pas peut-être comment produire et faire fructifier, tu devais aller demander conseil. Tu devais aller vers des hommes qui savent comment faire fructifier l'argent. Tu devais aller vers ces banquiers, ces conseillers, pour que ce banquier te donne des conseils et t'amène à faire fructifier le talent que tu as reçu. Ça me donne un peu l'image, c'est comme si tu as, je ne sais pas, quelque chose en toi et le Seigneur t'encourage à aller voir les frères, à aller voir des anciens, à t'approcher, à venir dans une relation pour recevoir de la part de Dieu, pour recevoir des conseils et que le Seigneur fasse fructifier ce qu'il a mis en toi pour le servir. Le Seigneur t'appelle à ne pas rester au loin, mais Jésus t'appelle à venir dans une relation et à t'approcher des frères, à t'approcher des anciens, à t'approcher peut-être des sœurs qui sont plus mûres dans la foi, mais à venir, à ne pas avoir peur, à ne pas rester au loin, mais à venir dans une relation pour qu'on puisse te donner des conseils et que tu puisses servir le Seigneur de la bonne manière. Amen, frères et sœurs. C'est un peu ce que je comprends quand le Seigneur dit « Tu ne devais pas, en quelque part, rester seul. Tu ne devais pas manifester cette attitude de paresse, mais tu devais aller vers le banquier et recevoir des conseils pour que tu puisses faire fructifier ce talent et me donner la gloire, tout simplement, et que je puisse en retour venir et retirer des intérêts. » Et frères et sœurs, on est toujours dans ce même message où le Seigneur ne veut pas qu'on puisse se comparer. On ne doit pas être en compétition, mais on doit vraiment être trouvé fidèle avec ce qu'il nous a donné. Et le dernier point pour finir, tout simple, mais vous l'avez compris, on doit prendre notre croix et suivre le Seigneur. On doit prendre notre croix et suivre le Seigneur. On retourne à notre premier passage dans Jean 21. Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Si je veux que cet homme demeure, fasse telle ou telle chose, me serve de telle ou telle manière, si je veux que cette sœur se marie avant toi, si je veux que ce frère me serve de telle ou telle manière, si je veux faire telle ou telle chose dans la vie de cet homme, de cette femme, de ce frère, de cette sœur, toi, que t'importe. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que chrétien, tu dois fixer tes regards sur moi, tu dois prendre ta croix et tu dois me suivre. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Et quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses dans ta vie, quand bien même c'est difficile, quand bien même il y a des moments où c'est compliqué, quand bien même le Seigneur te parle d'un chemin qui est difficile, quand bien même le Seigneur te parle d'un chemin de la croix, quand bien même le Seigneur te dit, toi, tu vas mourir de telle ou telle manière, quand bien même que tu vois ta vie par rapport aux autres, elle est plus compliquée, le Seigneur te dit, que t'importe, toi, suis-moi. Que t'importe si celui-ci, il va demeurer jusqu'à ce que je vienne, peut-être qu'il n'y aura pas de souffrance pour lui, il ne va pas souffrir comme toi tu souffres, Pierre, mais toi, que t'importe, prends ta croix et suis-moi. Ne compare pas ta vie aussi peut-être parce que toi tu souffres, parce que toi c'est difficile, parce que toi peut-être tu as l'impression que les épreuves sont plus difficiles. Le feu c'est que pour toi, et c'est que dans ta maison, et c'est que dans ton foyer, et c'est que dans ta vie, c'est que dans tes circonstances, que t'importe. Fixe tes yeux sur le Seigneur. Ne regarde pas aux autres.
ne regarde pas aux autres, puisque le Seigneur n'a jamais dit que Jean n'allait pas souffrir. Le Seigneur n'a jamais dit que Jean allait rester toute la vie et qu'il n'allait pas passer par des persécutions et que lui aussi, on n'allait pas le ceindre et on n'allait pas l'amener où il ne voulait pas aller. D'ailleurs, on l'a amené sur l'île de Patmos. Il a souffert aussi comme les autres. Il a été plongé dans l'huile. Enfin, il a été un martyr également. Il a souffert également. Donc, ne pense pas que la souffrance, c'est que pour toi, parce que tu passes par des moments difficiles et des moments d'épreuve, et parce que celui-ci, c'est le disciple soi-disant que Jésus aime, et parce que Jésus l'aime, il ne va pas souffrir. Il va souffrir comme les autres. Il va passer par des moments difficiles comme les autres. Et la croix, elle est pour tout un chacun. Tout le monde doit prendre sa croix et suivre le Seigneur. Tout le monde doit être prêt à payer le prix et souffrir. Et c'est pour ça que je ne regarde pas à la vie des autres, je ne compare pas ma vie à celle des autres, puisque je sais que les autres aussi, ils ont leur chemin de croix. Je sais que les autres aussi doivent renoncer à eux-mêmes, ils doivent crier à Jésus. Peut-être tu vois le frère bien ici, tu vois la sœur bien ici, toujours en train de sourire, de rigoler, mais tu ne sais pas quand elle rentre dans sa chambre, comment elle crie au Seigneur et comment elle prie à Dieu, elle lutte pour être délivrée de telle ou telle chose. Et qu'elle n'est pas contente dans l'état où elle-même elle se trouve. Et toi, tu regardes tellement à elle, tu aimerais tellement la ressembler alors qu'elle est en train de crier au Seigneur pour que le Seigneur la délivre d'elle-même. Et toi, tu es en train de regarder à elle et tu dis, j'aimerais être comme elle et parler comme elle. Alors qu'elle, elle crie au Seigneur, elle dit, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Donc, frères et sœurs, c'était mon encouragement ce matin pour chacun de nous, où le Seigneur nous appelle encore et encore à prendre notre croix et à le suivre, à ne pas regarder à droite et à gauche, mais dans ce chemin que le Seigneur nous appelle à prendre, être brisé, à être changé, être transformé et à ressembler de plus en plus à Jésus. Amen. C'est ça le plan et l'objectif. Pas qu'on ressemble de plus en plus à la sœur untel, au frère untel, mais qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Qui veut ça ce matin? Qui veut ressembler de plus en plus à Jésus? Amen. Donc nous allons prier, frères et sœurs, et nous allons nous humilier, chacun de nous. Peut-être parfois où nous nous sommes comparés à frère untel, à sœur untel, et où nous avons en quelque part détourné nos regards du Seigneur. Mais le Seigneur ce matin nous appelle à revenir à lui et à enlever de nos cœurs, à déraciner de nos cœurs tout esprit de comparaison, tout esprit de compétition, toute pensée qui m'amènerait à regarder à un tel ou à une telle. Tout esprit, toute pensée qui m'amènerait à fixer mes regards sur le frère un tel, sur la sœur un tel, et qui m'amenait à détourner mes regards à un moment donné de Jésus-Christ et de sa croix. Non, je ne veux pas fixer mes regards sur ce que Dieu fait dans la vie d'un autre, mais je veux juste prendre ma croix et suivre le Seigneur. Je veux être libre de moi-même, libre de la comparaison, libre de l'esprit de compétition. Je veux prendre ma croix et suivre Jésus. Je veux être libre de moi-même, libre des luttes, libre des querelles, libre des passions, libre de tout ce qui vient et qui anime mes membres, qui anime ma chair. Je veux être libre, Seigneur. Et ce matin, Père éternel, nous venons encore, Seigneur, au pied de la croix. Nous venons, Jésus, car nous reconnaissons que, Seigneur, il y a des choses encore dans nos vies. Il y a des luttes encore dans nos membres. Il y a encore de la convoitise en nous, des désirs qui nous poussent à désirer, à vouloir, à convoiter quelque chose. Seigneur, ce matin, nous ne voulons rien convoiter, nous ne voulons rien désirer. Nous ne voulons courir après aucune chose, Seigneur Jésus.
si ce n'est courir après toi, si ce n'est te connaître toi, le seul vrai Dieu, si ce n'est être dépouillé, Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, de considérer toutes ces choses comme de la boue. Mais je désire une seule chose, te connaître Jésus. Je désire une seule chose, Seigneur, vivre pour toi. Je désire une seule chose, Seigneur, prendre ma croix et te suivre. Et sur le chemin, je suis passé à côté. Sur le chemin, Seigneur, j'ai eu un complexe d'infériorité. Sur le chemin, peut-être j'ai eu un complexe de supériorité. Sur le chemin, Seigneur, j'ai regardé à la vie de mes frères ou de mes sœurs. J'ai désiré telle ou telle chose, Seigneur, parce que je voyais que c'était comme ça chez mon frère ou chez ma sœur. Je m'humilie en ce matin, Jésus. Et je te demande pardon, Seigneur. Je me repens, Père éternel. Puisque, Seigneur, je comprends que dans ce que je vis, Seigneur, dans ce que je traverse, la seule chose que tu me demandes, c'est de prendre ma croix et de te suivre. Seigneur, alors que je souffre, alors que c'est difficile, alors que ces moments sont comme une souffrance des épreuves et c'est des fois trop lourd pour moi, mais je veux tourner mes regards vers toi, Jésus. Je veux venir, Seigneur, vers toi. Je veux prendre ma croix et te suivre. Je crie à toi encore en ce matin. Alléluia, merci Jésus. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père éternel. Et ce matin, si peut-être tu es là, tu ne connais pas encore Jésus, mais cette parole t'a touché et tu veux donner ton cœur au Seigneur. Si c'est ton cas ce matin, je vais t'inviter à faire cette prière et vraiment à ouvrir ton cœur et à donner ton cœur à Jésus. La parole de Dieu nous dit que Jésus il est venu
pour prendre nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et si tu ne connais pas Jésus ce matin, si tu veux donner ton cœur au Seigneur, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, et avoir accès à la vie éternelle, si c'est ton cas ce matin, je t'invite à t'avancer. Je t'invite à t'avancer, nous allons prier pour toi pour que vraiment Jésus rentre dans ton cœur et qu'il fasse de toi une nouvelle créature. Je t'invite à t'avancer ce matin, à venir. Ne reste pas bloqué à droite ou à gauche, ne regarde pas à quelqu'un, mais avance-toi rapidement pour donner ton cœur à Jésus. Avance-toi avec cette conviction et viens et dis « Seigneur, me voici. Me voici, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur ce matin. Car je reconnais que j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai triché et je suis un pécheur et que les pécheurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si c'est ton cas ce matin, viens et nous allons prier pour toi. Il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble. Alléluia. Célébrons notre Seigneur. Il est vivant, ressuscité. Il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble. Alléluia. Alléluia. Célébrons notre Seigneur. Il est vivant, ressuscité. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Peut-être tu t'es pas avancé ce matin, mais je veux te donner l'opportunité de faire cette prière et de donner ton cœur à Jésus. On ne sait pas le moment ni l'heure, mais le Seigneur, il est toujours prêt à nous accueillir et à nous sauver. Et si tu veux donner ton cœur à Jésus là où tu es, nous allons prier cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais mon état, je reconnais que j'ai menti, j'ai triché, j'ai volé, j'ai péché d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, Seigneur, je veux te demander pardon à cause de tous mes péchés, de toutes mes transgressions. Je me repens devant toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens Jésus dans mon cœur, je te prie. Fais de moi une nouvelle créature. Que je puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu. Ce Dieu qui m'a aimé le premier. Ce Dieu qui m'a sauvé alors que je ne méritais rien. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Jésus pour ta paix. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Nous te donnons la gloire. Nous remettons nos vies entre tes mains, Jésus. Nos esprits, nos âmes et nos corps. Merci Seigneur, celui qui nous a appelés, il est fidèle et il est véritable.
tu accompliras tous tes desseins, tous tes plans dans chacune de nos vies. Nous te donnons toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia.